Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc revenons au cas précédent où nous avions l'émission d'une lumière par une lampe flash et la réception par un dispositif à capteur photoélectrique. On distingue en général les deux événements. On a l'émission et on a la réception. Deux événements différents et distincts. Ils ne sont pas considérés comme un seul événement. Mais ça peut arriver, on considérera les deux comme un seul événement si l'émission et la réception sont si proches qu'on ne peut pas les distinguer, du moins avec la précision des appareils de mesure. Un autre cas est, par exemple, ce genre de phénomène peut se produire avec la précision absolument diabolique des instruments qu'on a maintenant, ça peut se produire au niveau atomique. Un autre cas, c'est où on n'a pas besoin de distinguer les deux événements, parce qu'on étudie un phénomène plus global, un système plus global, et cette émission-réception, le détail nous importe peu. Nous rappelons que la physique est FAPP. Un exemple, c'est le transducteur optique. Le transducteur optique est un circuit qui c'est un système qui permet d'isoler électriquement deux circuits. On a une lampe flash qui émet une lumière vers un transducteur, un capteur photoélectrique, de manière à ne pas devoir connecter électriquement les deux circuits. Donc, si on regarde un transducteur, il ressemble à une petite capsule avec 4 fils. Et l'événement de transmission, en général, on ignore le détail interne. Ce qui compte, tout l'ensemble des circuits électriques et les différents composants. Si on regarde de plus près, si on veut connaître le détail, on regarde de plus près, et à ce moment-là, on observe la lampe avec émission vers un capteur photoélectrique. Il faut toujours bien distinguer les différents événements pertinents de manière précise et rigoureuse. Une erreur que j'ai vue des centaines de fois, l'erreur courante, dans des analyses un peu naïves, souvent d'amateurs de relativité, est de ne pas faire correctement ou de ne pas prendre la peine de bien distinguer tous ces événements. Cela entraîne des confusions, des ambiguïtés et des erreurs de raisonnement, en particulier en relativité, où le temps est relatif et où il devient parfois un peu compliqué d'examiner une situation et où repérer les événements est important. Nos deux événements sont clairement liés entre eux. Le premier, l'émission du flash, peut se produire indépendamment du deuxième. Peu importe qu'il y ait un capteur photoélectrique ou pas, le flash peut être émis. Par contre, pour le deuxième, la réception de ce flash ne peut se faire que si le premier l'a émis. Donc, on a un sens dans la séquence des événements. Les deux événements sont liés entre eux. Le premier se produit, ce qui permet au deuxième d'exister. Donc, on dit que les deux événements sont liés par une relation de cause à effet, ou encore qu'il existe un lien causal, ou un rapport de causalité entre les deux événements. On peut donc ordonner nos événements, premier, deuxième, et on peut utiliser une grandeur physique, qui permet de distinguer cet ordre. Cette grandeur, c'est la durée. La durée entre le premier et le deuxième, ce qui permet de les distinguer. Si on n'arrivait pas à distinguer, on considérerait la durée comme nulle. On choisit de préférence des grandeurs additives. Donc si on a 3 événements A, B, C, la durée AC sera la durée AB plus la durée BC. C'est un choix naturel autant que pratique. Les grandeurs
sont des nombres quand on les mesure, et c'est donc plus naturel de choisir quelque chose qu'on peut additionner, c'est plus facile. On peut être amené dans certaines circonstances, pour certaines grandeurs, avec l'expérimentation, de voir que avec les mesures, c'est pas si simple, et on peut être amené à réviser un tel jugement. À nouveau, la physique est pratique, elle dépend des résultats expérimentaux. Donc un tel choix n'est pas obligatoire, mais on le préfère. Si un phénomène donné ne peut pas être vu comme ponctuel, parce qu'on a besoin du détail, dans ce cas-là, on peut prendre par exemple le début et la fin comme événement. Prenons par exemple un incendie. Un incendie se produit et on peut soit dire il y a eu un incendie, point, ou on veut connaître le détail. Et donc on peut prendre comme événement le départ de l'incendie et la fin de l'incendie. Et donc on a la durée du phénomène, l'incendie. Ensuite, la prochaine étape, c'est qu'on voudrait pouvoir attribuer quelque chose qui permet de distinguer les événements entre eux. Donc on voudrait pouvoir attribuer à chaque événement une grandeur, même si elle est purement fictive, qui permet de les distinguer et de calculer les durées. On l'appelle instant, l'instant auquel se produit l'événement. Durée et instant caractérisent ce que l'on nomme le temps. Ce choix des instants est arbitraire, on va y revenir. Alors tout cela peut être répété pour l'espace, parce qu'on parle du temps, mais il y a aussi l'espace. On peut parler aussi d'événements impossibles à distinguer parce que trop près, ou d'événements clairement séparés, avec non plus une notion de durée, mais de distance entre les événements. Et on peut attribuer à chaque événement une position. Donc tout ce que nous avons vu peut être répété. C'est exactement la même chose. Durée, position. Durée, distance, instant, position. Et on attribue ainsi à chaque événement une étiquette qu'on va lui coller dessus et qui permet de distinguer cet événement des autres. Et cette étiquette comporte ce que l'on appelle des coordonnées, c'est-à-dire la position et l'instant correspondant à cet événement. Ces deux événements ont même position et même instant, alors on ne sait pas les distinguer. C'est le même événement. Par exemple, pour le début de l'incendie, on pourrait lui mettre une étiquette Forêt de Tribouly, le 3 juin 1970. Pour une explosion, on pourrait dire Maison de Martine, le jour de son 30e anniversaire. Pour l'émission du flash par notre lampe, ça pourrait être la lampe X753C du laboratoire à 1h31 12 secondes. Ce sont des étiquettes qui disent où et quand. Toutefois, pour les calculs, par exemple la durée, on préfère choisir des coordonnées numériques les plus simples possibles, un simple nombre. Donc, on préfère une coordonnée numérique. Si on doit manipuler, par exemple, des distances avec Martine ou forêt de Tribouly, encore faut-il savoir comment on relie Martine à la forêt de Tribouly. Avec des nombres, c'est plus facile. Donc, pour les coordonnées, on construit ce qu'on appelle un repère qui permet de repérer les positions et les instants, et un système de coordonnées numériques. Mais heureusement pour nous, dans notre cas, c'est plus simple. Parce qu'après tout, ce qui nous intéresse ici, c'est le temps, pas les positions. Donc, notre étiquette va indiquer une variable coordonnée du temps. Et
la variable ou coordonnée, on va la nommer, on va la dire c'est t. C'est son nom. C'est le nom de la grandeur. Évidemment, t pour temps. Alors, quelle valeur attribuer à cette grandeur? À ce stade, en fait, c'est purement arbitraire. On peut mettre n'importe quelle valeur. C'est des simples étiquettes. C'est juste une étiquette qui permet de dire, là, c'est maintenant, par convention, on met cette valeur. Mais bien entendu, on veut faire de la physique, donc il faut que ça soit pratique. Et donc on va plutôt choisir des valeurs qui sont en accord avec les résultats affichés par des instruments de mesure, des montres, des horloges, etc. Donc le choix est arbitraire, ce n'est qu'une étiquette, mais pratique. Alors, nous avons vu que nous avions une relation causale qui permettait d'ordonner les événements. Le flash, sa réception. Et donc, on va de préférence choisir une coordonnée du temps qui reflète cet ordre, cette relation causale. Donc, la variable t, sa valeur, va grandir en même temps que l'ordre dans lequel on peut classer les événements. Par exemple, le flash se produit en t égale 0, sa réception en t égale 12. Ce stade purement conventionnel. L'événement qu'on choisit pour t égale 0 est particulier. C'est un choix. On choisit la réception, c'est 0. Et ce choix est appelé origine de la coordonnée du temps. T égale 0 égale le début, l'origine. Avec une convention, ce qui se produit après, selon l'ordre causal, est positif et ce qui se produit avant est négatif. On peut aussi dire que, puisqu'on relie à la mesure, qu'on a synchronisé les horloges qui servent aux mesures pour qu'elles marquent t égale 0 à l'instant du flash. C'est un peu l'équivalent de dire, retrouvons-nous plus tard, à telle heure, synchronisons nos montres, instant 0, maintenant on se sépare et on se revoit dans X temps. Cet instant est arbitraire. On peut choisir minuit ou on peut choisir un événement particulier. Calculer une durée devient alors très simple. On a deux événements A et B. TA est l'instant, la valeur numérique qu'on a affectée à l'instant A. TB, l'instant de l'événement B. Et TB moins TA est simplement la durée AB. Par exemple, 12 moins 0, la durée entre les deux est égale à 12. Il nous reste à relier tout ça, ces choix arbitraires de valeur d'instant et donc de durée, il reste à le relier à la mesure. Donc, il est temps de se pencher sur la mesure du temps. Donc, la construction, le choix des horloges permettant de les mesurer. Comment est-ce qu'on les choisit? Comment ça fonctionne? Donc, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.